Bonjour, bonsoir à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Safi Esther, présentatrice de votre émission Méditons avec Safi. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui a pour titre Prédestiné à l'enfer ou au salut. Alors, pour cela, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'un serviteur de Dieu qui répond au nom de Docteur Adélard. Docteur, shalom. Shalom, ma bien-aimée sœur. Je profite de l'occasion également pour saluer tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Que le Seigneur les bénisse également. Amen, amen. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus, donner un peu d'informations sur ta personne afin que les personnes qui nous suivent puissent avoir connaissance de la personne que tu es, s'il te plaît? Oh, mais regarde, j'aime pas trop les présentations. C'est toujours mieux quand on te présente par quelqu'un d'autre que de te présenter toi-même. Donc, mais je suis le frère Adélard. Je suis le frère Adélard, donc j'habite le Canada, dans la ville de Gatineau, au Québec. Bon, je suis marié, père des enfants, grand-père. Et que, bon, ministre de la parole, donc une église locale ici à Gatineau, depuis fin 2015, depuis 2016, et une autre église à Montréal, donc l'Assemblée de Dieu à Montréal, c'est depuis fin 2018 à peu près. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Je crois que ça suffit pour une présentation. Merci beaucoup, docteur Adélard. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, vraiment. Gloire à Dieu. Docteur Adélard, donc je disais que nous allons parler de la prédestination. Le titre du sujet du jour donc s'intitule Prédestiné à l'enfer ou au salut. Alors pourquoi ce thème? Parce que nous pouvons remarquer que plusieurs diront, j'ai entendu dire des serviteurs de Dieu dire que tout le monde est appelé à aller au ciel, que Dieu voulait que tout le monde puisse aller au ciel, et d'autres diront que certaines personnes sont prédestinées à l'enfer. Donc, pour commencer, je voulais d'abord que tu puisses nous donner la définition du mot prédestination, ou prédestiné. Bon, merci beaucoup, ma soeur Esther. Donc, il faut comprendre que quand on dit prédestination, on voudrait dire par là que c'est quelque chose qui a été déjà défini et que l'homme ne fait que suivre les chemins de ce que Dieu a décidé bien avant. Bon, il est vrai que des fois, quand nous parlons de ces choses, les communs des mortels, l'homme intelligent, il est un peu choqué, mais malheureusement, la Bible dit que de la même manière que le ciel est éloigné de la terre, de la même manière, la pensée de Dieu est éloignée de nos pensées. Je voudrais à ce titre-là, d'entrée de jeu, prendre Romains chapitre 8 pour une bonne saisie. Romains chapitre 8, nous commençons par le verset 7. Il est écrit, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Donc, l'esprit a une pensée. Okay? Et l'écriture de continuer, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas moi qui dis. Paul dit, ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a un plan et les gens qui répondent à l'appel de Dieu, ils répondent en fonction du plan de Dieu. C'est ça que Paul dit. Donc, on est appelé selon les desseins. Donc, si quelqu'un croit au Seigneur aujourd'hui, nous qui sommes sous le soleil, nous avons l'impression que soit que c'est par hasard, soit que c'est par un concours de circonstances que l'homme a cru. Ça, c'est notre vision, nous qui sommes sous le soleil. Mais Paul explique que même dans cette hypothèse, c'est toujours selon les desseins de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a connu déjà que tu connaîtras l'évangile, tu crois en Christ. Je vais finir par le verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, j'aime Paul, il dit que Dieu vous a connus d'avance.
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. J'ai fini par le verset 3. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Donc, un prédestiné, c'est celui qui répond à l'appel. Donc, si nous te voyons répondre à l'appel, nous comprenons que tu as été prédestiné à répondre à cet appel-là. Donc, ce n'est pas un fruit du hasard. D'ailleurs, l'Écriture dit, l'Éternel Dieu est celui qui connaît la fin de la chose, déjà à son commencement. Sinon, il ne serait pas Dieu. Voilà si je peux donner les définitions de Dieu par rapport à cette question. En tout cas, merci beaucoup. C'est une question, c'est en même temps une grande définition. Et vous avez détaillé point par point là où nous pouvons trouver, comprendre ce que veut dire prédestination ou plutôt prédestiné. Merci beaucoup, docteur Delard. Alors, pour continuer et pour aller plus vite, docteur, je vais te demander, nous allons essayer d'aller plus vite, nous allons essayer d'aller franco pour comprendre ton avis, pour comprendre ce que tu vas nous dire au sujet de la prédestination. Docteur Adélard, s'il te plaît, est-ce que certaines personnes sont prédestinées à aller en enfer, oui ou non? Avant que je puisse aller plus loin. Non, non, je réponds d'emblée déjà, oui. Je réponds d'emblée, oui. Donc, si tu as une sous-question, on pourra avancer. Mais j'ai dit d'emblée, oui, tu permets. Je crois qu'il y a une écriture, hein, si tu permets que je puisse trouver cette écriture-là, si le Seigneur le permet. Je crois que c'est toujours dans les livres des Romains, à moins que je me trompe, mais je vais courir très vite pour ne pas abuser de votre temps. Donc, il y a une écriture, voilà, Romains chapitre 9, verset 23. Romains chapitre 9, verset 23. Vous savez, l'avantage que nous avons, c'est de ne pas avancer nos arguments ou nos pensées. C'est pourquoi, quand on parle des choses de Dieu, il faudrait éviter les raisonnements et il faudrait éviter les émotions. Parce que l'homme est toujours très émotif. Alors, il faut éviter ça. C'est pour comprendre quelque chose. Pourquoi, à chaque fois que je te donnerai des réponses, je donnerai toujours une écriture pour attester que c'est Dieu qui dit. Voilà. Romains chapitre 9, le verset 22 et le verset 23. Il est écrit, que dire? Si Dieu voulait montrer sa colère, c'est Dieu qui veut montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Vous voyez? Donc, l'Éternel Dieu a donc pris la résolution de former des vases pour les jours de sa colère. Parce que Dieu va s'énerver un jour. Alors, quand il va s'énerver, il y a des gens qui vont mourir à cause de la colère de Dieu. J'ai fini par le verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé. C'est ce que l'Écriture dit. Qu'il a d'avance préparé pour sa gloire. Donc, ce n'est pas moi. Nul n'est besoin pour vous de me lapider. Ce sont les Écritures. Donc, il y a des gens que Dieu a préparés pour aller en enfer, pour le jour de sa colère. Pour le jour de sa colère. Donc, le but, donc non seulement vous confirmez que certaines personnes sont destinées à aller en enfer, et le but est que Dieu a fait en sorte que ce soit comme ça pour le jour de sa colère. Vous confirmez cela? Ah, mais oui, mais c'est pas moi qui confirme, ce sont les Écritures qui confirment. C'est là, je ne sais pas si je pouvais encore. Oui, si vous avez d'autres versets, ça va peut-être nous aider à avancer. Je voudrais essayer de voir si je pourrais vous trouver une autre écriture. J'aime toujours, prenons toujours le Nouveau Testament, parce que nous allons bientôt rentrer dans l'Ancien Testament. Beaucoup de gens vont avoir des difficultés là-bas probablement. C'est pourquoi je rêve dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 9. Je voudrais ici, tu permets, de commencer par le verset 20 et verset 21. Il est écrit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester Dieu? La vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur
et un vase d'usage vil. Vous voyez? Donc, le prophète Paul, quand il explique ces choses, en fait, il est en train de regarder la création. Il dit, qui es-tu pour contester Dieu? Donc, les potiers et les maîtres d'argile, il fait avec l'argile ce qu'il veut. S'il voudrait faire un vase d'honneur pour sa maison, il en fait. S'il voudrait faire un vase à usage vil, il le fait. Donc, c'est à l'Éternel de décider qu'est-ce qu'il voudrait faire. Dans ce cas, je comprends bien ce que vous êtes en train de dire. Mais nous pouvons dire aussi que c'est peut-être injuste parce que Dieu est amour, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'un Dieu qui est amour décide de prédestiner certaines personnes à aller en enfer? Ce n'est peut-être pas normal de penser de la sorte. Vous savez, la justice de Dieu est tellement différente de la justice des hommes que c'est pourquoi l'Écriture dit que Dieu, dans la folie de la prédication, il a confondu les sages de ce monde de par leur sagesse. J'ai cherché une écriture. Donc, prenez le livre de, qu'est-ce qu'on prend? Malachie. Attendez, je vais vous trouver cette écriture-là. Je crois que c'est le livre de Malachie, chapitre 1er. Hein? Donc, je crois, c'est Malachie, chapitre 1er. À moins que je ne me trompe, oui, Malachie, chapitre 1er. Je vais lire avec vous le verset 1 et le verset 2. Hein? Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Malachie, chapitre 1er, deuxième verset et troisième verset. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Ouais? Donc, j'ai cherché encore une autre écriture où le Seigneur dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Y a-t-il de l'injustice en moi? Il répond, loin de là. Donc, en fait, c'est ça Dieu. Donc, de par sa souveraineté, Dieu peut s'octroyer le droit d'haïr une personne, d'haïr qui il veut. Oui, mais sauf que cette haine de Dieu ne se comprend pas comme étant la haine des humains. Je vais donner un exemple. Pour Israël, l'Éternel Dieu a tué les Égyptiens. Vous avez vu ça? Mais c'est le même Dieu qui a dit que quiconque tuerait, il a commis un péché. Mais regardez, pour faire sortir Israël de l'Égypte, le Dieu créateur décide de tuer les Égyptiens. C'est ça son amour. C'est ça l'amour de Dieu. Malheureusement, c'est comme ça que nous touchons. L'amour de Dieu, c'est qu'il a sauvé ses enfants. Il a tué les autres. C'est ça son amour. Regardez, au jour de Noé, toute la multitude de ce monde-là, toute la multitude est morte, mais il n'y a que Noé et les 8 qui sont entrés dans l'arche qui ont été sauvés. Donc, l'Éternel Dieu, malheureusement, dans son plan merveilleux, c'est comme ça qu'il agit. Donc, vous êtes en train de dire que, malheureusement, dans son plan, Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Il faudrait plutôt dire heureusement que Dieu agit comme ça. Ça veut dire que si Dieu, de par sa souveraineté, il peut tuer, il peut se permettre d'haïr, il faut dire heureusement, n'est-ce pas? Mais regarde, bon, quand je dis malheureusement, c'est parce qu'en tant qu'humain, je me mets un peu dans la peau. Oui, parce que là c'est comme si vous étiez en train de contredire ce que Dieu fait. C'est comme si vous étiez contre ce que Dieu fait indirectement. Donc, vous me dire heureusement. Non, regarde. Pour nous qui connaissons Dieu, nous savons que c'est ça l'amour de Dieu. Mais pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, et pour eux, malheureusement, ils vont dire, mais quel est ce Dieu? C'est comme j'ai entendu quelqu'un. Quel est ce Dieu aussi miséricordieux qui peut permettre que les gens meurent? Malheureusement, nos pensées sont différentes de la pensée de Dieu. C'est pourquoi j'insiste. Voilà. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, comme j'ai toujours dit, c'est un metteur en scène. Donc, c'est un joueur de dames. Donc, il est en train de changer de pions de l'humanité. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? Donc, il n'y a rien. Donc, il aime ça. Il adore ça. Bon, je vais finir ici par donner deux, trois exemples. Regardez, l'Éternel Dieu était sauveur. Il était sauveur. Quand il était dans l'éternité, en lui, il y avait l'attribut du sauveur. Mais pour que cet attribut du sauveur soit manifesté,
il faut qu'il y ait des gens qui se trouvent en difficulté. Donc, Dieu décide lui-même de créer une difficulté, de prendre l'homme et de le placer dans cette difficulté. Comme ça, quand l'homme criera l'Éternel, il viendra le sauver. Malheureusement ou heureusement, parce que des fois je dis ça, pour te sauver, il y a certains qui vont mourir. Dieu va éclabousser certains pour sauver son enfant. C'est ça. D'accord. Nous allons prendre le temps de méditer sur tout ça. C'est ça, méditons. C'est ça, méditons avec ça. Amen. Exactement, exactement. Bien dit. Pour continuer, docteur Adélard, le livre de Genèse 1,27 nous dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. On va dire question 1A. Qu'est-ce que ça veut dire, créer son image à sa ressemblance? S'il vous plaît. Ah, mais regardez, cette écriture-là, d'abord, je voudrais préciser pour les gens qui nous suivent, pour savoir que, vous savez, le livre de Genèse est prophétique. Ce livre-là, il est très prophétique. Donc, ce n'est pas un livre d'histoire. J'ai toujours dit à des amis, ce n'est pas Kokumbo, l'étudiant noir, ou Kalao, quoi. Donc, c'est vraiment un livre prophétique. Donc, quand Dieu parle, il parle en prophétie. En réalité, quand la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image, il faut vous dire que l'homme qui a été créé, en fait, il représentait Dieu. En d'autres termes, Dieu voulait nous faire comprendre qu'au travers de l'homme, nous pouvons comprendre la pensée de Dieu. C'est ça la pensée. Je vais donner un exemple terre à terre pour que les gens puissent bien me saisir. Moi, c'est le frère Adélard. Je suis la réalité. Mon image, c'est mon ombre. Donc, quand vous voyez l'ombre de ma personne, c'est ça mon image. En d'autres termes, quand on voit l'image en train de bouger, c'est que c'est moi qui ai bougé. Voyez-vous? Donc, l'homme qui est créé à l'image de Dieu, en réalité, c'est la projection de Dieu lui-même sur la terre. De telle sorte que dans le mouvement de l'homme, Adam, nous sommes donc capables de comprendre les mouvements de Dieu. Or, cet homme Adam, Romain dit, je vais finir par là, hein, souffrait que nous puissions finir par là. Romain dit ceci, à propos d'Adam, j'aime bien les livres de Romains, hein, parce que dans Romains, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-bas. Je vais essayer de vous trouver celui-là. Romains dit ceci. Romains chapitre 5, le verset 14. Nous lisons, il est écrit, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel, nous parlons d'Adam, l'homme créé à l'image de Dieu, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ah, vous voyez? Donc, Adam n'était qu'une figure de celui qui devait venir. Or, celui qui devait venir, c'est Christ. Donc, Adam, c'était l'image de Christ qui devait venir. Donc, maintenant, nous les humains, nous devenons fils de Dieu dans le corps de Christ. C'est à ce moment-là. Donc, il faut faire partir de ce corps qu'on appelle Christ pour que nous puissions aussi porter l'image de Dieu. Mais la véritable image de Dieu, c'est Christ. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui est en Christ. Donc, quand tu es en Christ, parce que c'est Christ qui est le Fils de Dieu, maintenant, nous faisons partie de son corps. C'est comme ça que nous portons aussi l'image de ce Dieu invisible. Mais en réalité, Dieu, quand il créait Adam, il ne faut pas croire que Dieu parlait d'abord de nous. Il parlait d'abord de son Fils, Jésus-Christ, qui était sa propre projection sur la terre. Voilà un peu. D'accord. D'accord. Donc, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, c'est une projection. C'est l'ombre de Dieu lui-même. D'accord. Je pouvais, maman, si tu permets, je peux ajouter 2-3 éléments pour que les gens comprennent ça très bien. Regardez. Adam donne les noms aux animaux. Adam. Mais quand vous lisez les livres de Jean, la Bible dit que tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Donc, en réalité, ce n'est pas Adam qui a donné les noms aux animaux, c'était Dieu qui donnait. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était dans Adam. Je donne un autre exemple. Tu vas remarquer. Pour manifester Ève, Dieu a dit faire dormir Adam. Ensuite, il retire la côte et il fait Ève. Remarquez, Jésus aussi sur la croix. La Bible dit, quand les Romains se sont présentés pour précipiter la mort, ils ont coupé les pieds, brisé les pieds
des deux malfaiteurs, arrivés auprès de Jésus, ils ont constaté que Jésus était déjà mort. Donc Jésus dormait déjà, selon Lazare. Lazare est mort. Jésus dit, notre ami Lazare dort. On va les réveiller. Donc celui qui dort en Jésus, il est mort. Donc Jésus dormait tout comme Adam. Et les soldats romains viennent, il ouvre la porte de Jésus. La Bible dit, l'eau et le sang sont sortis. Donc spirituellement, on répétait ce qui s'est fait dans les jardins, c'est-à-dire la création d'Ève. Ève qui est l'image de l'Église. L'eau et le sang qui sortent de la côte de Jésus, c'est l'image de l'épouse, c'est-à-dire de l'Église que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est ça, la notion de l'image d'Adam qui nous renseigne sur la personne de Christ. Ok, je vois ce que vous êtes en train de me dire. Mais pour aller à ma prochaine question, avant de poser ma prochaine question, est-ce que je peux dire que lorsque Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, on peut parler de façon globale? Regardez, si nous voulons faire l'évangélisation. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que si Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, donc est-ce que nous pouvons dire que Dieu, dans tout ça, il a aussi pris une partie de ces personnes-là pour les configurer à l'image de Satan? Regarde, allons tout doucement parce que là, vous voulez me piéger. Essayons de sortir de ces pièges-là pour ne pas... Regarde, il faudrait d'abord se dire une chose, parce que je suis en train de répéter pour nos téléspectateurs que la création, ce qui se passe dans le livre de Genèse, est une prophétie. Je rappelle aux gens que ce serait imprudent de croire que c'est un livre historique. Parce que si vous prenez ça comme un livre historique, vous aurez des difficultés énormes. Okay? C'est un livre prophétique. Regardez maintenant. Parce que généralement, toute la Bible est une prophétie. Il faut que nous l'expliquions par la prophétie. Il y a déjà, Dieu est le créateur de tous les hommes. Il a créé tout le monde. Mais il n'est pas le père de tout le monde. Il faut faire cette différence-là. Donc, il crée tout le monde. Mais il n'est pas le... C'est pourquoi la Bible dit d'Adam qu'il est fils de Dieu. Là, je suis dans Luc, chapitre 3, verset 38. On appelle Adam fils de Dieu. Donc, quand on dit fils, il y a la notion du père. C'est pourquoi j'insiste pour vous. Nous sommes tous les créatures de Dieu, tous les humains. Mais dans ces lots de ces créatures de Dieu, il y a les créatures qui sont fils de Dieu. Tout à fait différent. J'explique ça dans la prophétie. Je vais expliquer ça dans la prophétie. Le troisième jour de la création, la terre sort des eaux. Donc, quand la terre est sortie des eaux, toute la terre, c'est Dieu qui les a appelés en dehors. Mais pour créer Adam, l'Écriture dit, une vapeur s'éleva de la surface de la terre et arrosa une portion de terre. Tu vois? Maintenant, l'eau n'a pas arrosé toute la terre. Non, non, non. La vapeur vient d'arroser une portion. Et c'est cette portion que Dieu va prélever pour créer Adam, qui est son fils. Donc, prophétiquement, nous comprenons. De toute la terre, nous sommes tous des humains, nous venons tous de la terre, mais ceux qui portent la marque du Fils de Dieu ne sont que ceux qui reçoivent la vapeur, ceux qui reçoivent l'eau. J'aime bien les Écritures. Ésaïe chapitre 55, verset 10 et verset 11, l'Écriture dit, comme la pluie descend du ciel, ainsi en est-il de ma parole. Donc, il n'y a que la portion de la terre qui reçoit la parole, qui est appelée Fils de Dieu. Donc, les restes sont des créatures de Dieu, mais ils ne sont pas fils de Dieu. Wow. Donc là, vous êtes en train de nous expliquer que lorsque Dieu a pris le temps de créer Adam, il a pris une portion de la terre, mais l'autre portion de la terre qui n'a pas été arrosée représente en fait, je vais dire même typifie les personnes qui ont été destinées à l'enfer. Les fils de la perdition. Jésus dit dans le livre des Jean, je vais lire ça avec vous. Je sais que
C'est pourquoi il faudrait ici éviter que l'on soit trop intello ou trop logique. Hein, parce que nous avons étudié dans la logique cartésienne, ces choses risquent de ne pas rencontrer beaucoup de gens. Je prends les livres des gens. Les livres des gens disent ici. Jean chapitre 17, verset 12. L'Écriture dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Donc, Jésus précise, lorsque j'étais dans le monde avec les disciples, j'ai gardé ce que toi, Dieu, tu m'as donné. Donc, il y en a d'autres que Dieu n'avait pas donné à Jésus. C'est prophétique. Il continue. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de la perdition. Donc, on va dire que le fils de la perdition n'avait pas été donné à Jésus? Non, regardez, c'est ça l'écriture, c'est ça l'essence de l'écriture. Donc, c'est pour dire que ce sont tous des créatures de Dieu, tous entre les mains de Dieu. Mais dans ces créatures, il y a une portion qui portera la marque, mais il y a une autre qui ne portera pas la marque de Dieu. C'est dans ce cas-là. Donc, quand on voit ça noir sur blanc, vous allez avoir l'impression que, bon, Judas associé a été donné, oui, littéralement, oui. Mais dans la pensée prophétique de l'Écriture, nous comprenons que, je m'excuse, nous comprenons que Judas n'avait pas la sémence de Dieu. L'Écriture dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un d'entre vous est un démon. Donc, Judas, même s'il avait la bonne volonté, c'est ce que je vais dire là, même si quelqu'un a la bonne volonté, mais s'il ne reçoit pas la grâce de croire, sa bonne volonté ne le servira à rien. Tu vois à peu près. Donc, on peut multiplier des exemples dans la Bible. C'est pourquoi tu vas aussi remarquer ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe. Jésus dit, arriveront de même au temps du Fils de l'homme. Au temps de Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé pour Lot. Abraham n'a pas intercédé pour le pays de Sodome et Gomorrhe. Non, non. Il y avait beaucoup déjà à Sodome et Gomorrhe. Mais comme l'écriture s'accomplissant toujours, Dieu ne change pas. L'intercession d'Abraham, en fait, ne concernait que sa parenté. C'est lui qui avait le même sang que lui. En d'autres termes, c'est lui qui avait le même enseignement, la même parole qu'Abraham. C'est pourquoi tu remarques, quand Dieu vient dans les pays de Sodome et Gomorrhe, les anges vont aller directement dans la maison de Lot. Ils ne sont pas allés dans la maison de Bernard, de José, dans la maison de, je ne sais pas, directement dans la maison de Lot. Et après avoir parlé avec Lot, ils vont les faire sortir avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe. Donc, je sais que c'est une notion que beaucoup de gens ont des difficultés à saisir dans la logique humaine, mais c'est véritablement ça la pensée de Dieu. Mais est-ce qu'il est possible que Jésus puisse perdre des brebis? C'est possible ou pas? Non, il est impossible. D'ailleurs, ce n'est pas faisable. Mais si ce n'est pas faisable, ça contredit certaines écritures, parce que la Bible nous dit très bien aussi que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé, n'est-ce pas? Alors. Mais voilà, j'aime cette question. Tu vois, j'aime la Bible. Je vous ai fait lire l'écriture des Romains. La Bible dit ce qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés. Après les avoir prédestinés, il les a appelés. Après les avoir appelés, il les a justifiés. Il faut comprendre que même celui qui persévère, en fait, il rentre dans la logique des prédestinés. Donc, ce n'est pas l'effort humain. Donc, Dieu, c'est ça. Donc, ce n'est pas question que je me force, il faut que... Non, 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 non. C'est-à-dire que le prédestiné suit un chemin. C'est un chemin que Dieu a tracé. Donc, pour que moi, je sache que toi, tu es un prédestiné de Dieu, il faut premièrement que tu répondes à l'appel. Une fois que tu as répondu à l'appel, l'Écriture dit il faut que Dieu te justifie. C'est dans la justification que se trouve la persévérance. Parce que c'est le fait que tu persévères que Dieu va te couronner. C'est pourquoi l'Écriture dit, la Bible dit ceci, c'est Dieu qui crée en l'homme le vouloir et le faire. Donc, la capacité, le pouvoir, c'est Dieu qui donne ça à l'homme. Donc, si je vois quelqu'un en train de persévérer sur ce chemin,
il faut que je comprenne que c'est Dieu qui lui a donné la capacité. Je voudrais ajouter un élément. Vous savez, dans la prédication, c'est pourquoi deux fois, nous ne prenons pas le risque de dire, de prêcher beaucoup sur la prédestination, parce que les âmes faibles risquent deux fois de ne pas comprendre. Mais le prédicateur, lui, il ne peut pas porter un jugement. Nous ne portons pas un jugement pour dire, toi tu es un prédestiné, toi tu es en affaire. Non, non, non. Nous prêchons l'évangile, mais nous savons que nul ne peut venir à Christ s'il n'est pas attiré par les Pères. Ce sont les Écritures. Donc, tout celui qui vient à Christ, nous comprenons que c'est Dieu qui l'attire. Donc, si Dieu ne t'a pas attiré, tu ne viendras pas. Donc, la mission du prédicateur, la mission du ministre de la parole, c'est tout simplement de dire aux gens que ce monde sera détruit. Ce monde est immoral. Ce monde est appelé à la disparition. Comme au temps de Noé, comme au temps de Lot, Dieu détruira. Nous vous conseillons de croire en Jésus parce que c'est lui votre sécurité. C'est ça notre mission. Mais qui est la personne qui entrera pour être sauvé? Ça dépend de Dieu. J'ai conclu sur cette question-là par rapport à mon argumentation. Vous savez, quand Noé était en train de construire l'arche, dans la contrée, il n'y avait pas de pluie. Personne ne croyait que le monde va être détruit et ils ont pris Noé comme un fou. Mais lorsque Noé a fini de construire l'arche, Noé n'a pas appelé les animaux. Noé n'a pas appelé les animaux. Noé a fini de construire l'arche. Noé n'a pas fait il n'a pas pris une trompette comme nous voyons dans beaucoup de films, comme si Noé sonnait pour... Non, non. Noé a seulement fini de construire l'arche. Quand Noé a fini de construire l'arche, l'Éternel, qui est un climatologue, il a fait en sorte qu'il y ait un bouleversement météorologique. Cela a permis aux animaux de comprendre que quelque chose va arriver, il nous faut un refuge. Les animaux sont sortis de la forêt. Ils sont venus deux à deux pour entrer dans l'arche. Mais qui les avait appelés? Qui leur a dit de venir entrer dans l'arche? Nous comprenons que c'était Dieu. Et puis, regardez, bien aimé, ma soeur Esther, j'aime ça, parce que ça m'inspire beaucoup d'écriture. Même dans l'arche, tous les animaux ne sont pas entrés. Donc, Dieu s'est choisi des échantillons. Coupe. Donc, s'il y avait, je prends un exemple, 500 lions et 500 lionnes, Dieu n'a pris qu'un lion et une lionne. Donc, les 499 sont restés dans la forêt, ils sont morts. Vous voyez, c'est ça la prédestination. Donc, Dieu s'est choisi un échantillon. C'est cet échantillon qui rentre. Oh, nous comprenons. Les animaux qui sont venus de la forêt sont venus de loin. C'est nous, l'Église, les nations. Nous qui n'avions pas part à ces choses. Nous qui étions sans Dieu, sans espérance, sans droit de citer dans l'arche. Nous sommes ici symbolisés par les animaux. Nous avions donc quitté pour entrer dans l'arche. Donc, vous voyez, la prédestination, c'est toute la Bible. D'accord. Alors, je sais que vous avez donné la définition de la prédestination, mais je vais quand même poser cette question. À partir de quel moment cette élection a-t-elle eu lieu? Et puis, est-ce que Dieu, de par sa souveraineté, il peut élire quelqu'un en cours de route? Non. Regarde, l'écriture de Romains dit que ceux qu'il a connus d'avance. Donc, nous avions été connus de Dieu avant même que nous ne venions sur la terre. Parce que si nous connaissons Dieu pendant que nous sommes sur la terre, Dieu n'est plus Dieu. Donc, Dieu nous a connus bien avant. Je vais essayer d'illustrer ça. Je voudrais dire ceci pour nos téléspectateurs. La Bible, ce n'est pas la répétition de l'écriture noir sur blanc. Ce n'est pas quand tu lis noir sur blanc que tu dis c'est ce que Dieu a dit. Non. La Bible, c'est la pensée de l'écriture. Quelle est la pensée de Dieu quand il inspirait l'écriture? C'est ça. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est nous lisons les écritures, mais il faut comprendre la pensée. Parce que toute écriture a une pensée. C'est ça le problème. Donc, avant même que nous ne soyons formés dans les scènes de notre vie, nous avions déjà été connus. Dieu dit à propos de Jérémie,
je ne sais pas si je trouverai l'écriture, c'est pour une bonne saisie de ceux qui nous suivent. Je crois que c'est Jérémie qui dit ça. Souffrez avec moi, si je peux trouver cette écriture dans Jérémie, ça me ferait énormément plaisir. Hein? Dieu parlant à Jérémie, il dit, je t'ai connu dès avant. Nous sommes d'accord, attendez. Souffrez, hein? Je veux trouver cette écriture. Voilà, je suis arrivé. Nous prenons Jérémie chapitre 1er, le verset 5. L'Éternel Dieu dit, avant que tu t'eusses formé dans les ventres de ta mère. Donc, avant même que les spermes de ton papa et l'ovule de ta maman se rencontrent, avant Dieu. Il dit, je t'ai formé avant ça, avant que tu t'eusses formé dans les ventres de ta mère. Je te connaissais. Ah, nous qui parlons français. Dieu te connaissait. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc, avant même sa naissance, Jérémie était déjà prophète. Maintenant, nous qui sommes sous le soleil, lorsque nous voyons Jérémie commencer le ministère prophétique, nous allons croire, ah, Jérémie a rencontré le Seigneur, Dieu lui a parlé, c'est comme ça qu'il est devenu prophète. Mais en réalité, l'œil prophétique nous fait comprendre que non. S'il est devenu prophète, il a été dès avant. Donc l'élection de Dieu, c'est une élection qui s'est faite avant que l'homme ne soit formé. C'est lui qui décide de choisir qui il veut et qui il ne veut pas. Sauf que je voudrais préciser que la prédestination ne veut pas dire que c'est une carte blanche pour que quelqu'un fasse n'importe quoi en disant, bon, dans tous les cas, si je suis prédestiné, je suis prédestiné. Si je ne le suis pas, je ne le suis pas. Pourquoi je vais me couper en morceaux? Non. Nous comprenons que les prédestinés suivent un chemin. C'est-à-dire, si tu l'es, tu dois répondre à l'appel. Tu dois te repentir, être baptisé, recevoir le Saint-Esprit, vivre dans la sainteté, dans la purification et attendre l'avènement de l'époux. C'est ça le chemin de la prédestination. Donc, si nous voyons quelqu'un prétextant que, bon, puisque c'est ainsi, je peux ne pas croire, nous comprenons que ce n'est pas lui qui a été prédestiné à ces choses. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Nous allons parler du livre de vie. Vous allez essayer de nous dire un peu qu'est-ce que ce livre de vie? Est-ce que c'est un bouquin avec des pages que je peux tourner? À quelle encre? Avec quelle encre Dieu a-t-il écrit les noms de plusieurs? S'il vous plaît. Bon, vous savez, c'est ce que je vous ai dit tantôt là, que comprendre la Bible littéralement, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que quelqu'un serait en train de croire que nous sommes véritablement en train de parler d'un livre avec des pages. Okay? Donc, c'est un livre où Dieu, donc, d'abord pour commencer, commençons par, tu t'appelles la sœur Esther, mais qui t'a donné les noms d'Esther? Ce sont tes parents. Donc, tu t'imagines vraiment que Dieu a pris les noms que tes parents t'ont donné, Esther, il a ouvert un livre, il a écrit Esther. Tu vois, vraiment honnêtement. Bon, nous avons des gens qui ont changé de nom. Il s'appelait Mbongo Pass. Bon, il trouve que ce nom-là est bizarre, il va beaucoup souffrir dans la vie. Il va, je ne sais pas, à la commune, à l'officier de l'état civil, il change son nom. Donc, il n'est plus Mbongo Pass, il devient Germain. OK? Donc, si Dieu avait écrit Mbongo Pass, maintenant que toi, tu es devenu Germain, donc Dieu va effacer Mbongo Pass et puis l'écrit Germain. Non, voilà. Donc, ça, ce sont des expressions. Les livres de vie veut tout simplement dire le fils des prédestinés, ceux qui sont fils de Dieu. Voyez-vous, ils sont donc déjà dans la maison de Dieu. Maintenant, pour comprendre ces choses, il faudrait définir la vie. Or, le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah, donc, de par là, nous comprenons déjà que la vie, c'est tout un homme. C'est pourquoi, dans le livre de Genèse, il est écrit, empêchons-les de mettre la main sur l'arbre de vie. Et l'écriture dans l'Apocalypse confirme que l'arbre de vie que nous avions vu dans les jardins d'Éden, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc,
automatiquement, il faut enlever dans la tête que c'est un arbre. Non, non, c'est la personne de Jésus. Maintenant, quand on dit les livres de vie, on veut tout simplement dire que tous ceux qui sont en Jésus, ils sont protégés. Donc, les livres de vie, comprendre cela selon les Écritures, c'est le fait que quand tu rentres dans le Seigneur, quand tu crois en Jésus, tu fais partie de son corps. En fait, le livre, c'est tout un corps. Voyez-vous? Le livre, c'est tout un corps. C'est le corps de la personne de Jésus. Donc, ce n'est pas du genre, ma Bible, j'ai ouvert, Dieu a écrit un nom. Avec l'encre, il va effacer. Non, non, non. Donc, ça, c'est comprendre charnellement les Écritures. Donc, quand la Bible parle des livres de vie, la Bible veut tout simplement dire toutes les personnes que Dieu a connues d'avance. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit... Oui, allez-y. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit les fils demeurent toujours dans la maison, mais l'esclave ne demeure pas. Voyez-vous? Donc, c'est ça les livres. Les livres, c'est une maison. C'est là où les fils, et les fils doivent demeurer. L'écriture dit toujours, il doit toujours demeurer dans la maison. Parce qu'il est fils. Mais l'esclave, l'étranger, lui, il est appelé à quitter la maison. D'accord, mais c'est quand même étrange ce que vous êtes en train de nous dire, étant donné que si le livre de vie, c'est Jésus lui-même, donc il prend une partie de lui, on va dire, si je peux dire ça comme ça, et il décide de l'exterminer de son corps, alors que cette personne-là est prédestinée. Comment Jésus-Christ peut mettre quelqu'un, donc peut introduire quelqu'un dans le livre de vie, ou bien voilà, et ensuite de prendre, décider d'éloigner quelqu'un ou d'effacer son nom du livre de vie, alors que cette personne est prédestinée? Non, non, un prédestiné, on ne peut pas, un prédestiné ne peut pas, regarde, un prédestiné, on ne peut pas effacer son nom dans les livres de vie. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Un prédestiné peut pécher, ça peut arriver, dans la marche, j'ai toujours dit ça. Mais la force d'un prédestiné, c'est quand il pêche, il se répand. Souviens-toi de l'enfant prodigue. Il s'est éloigné de son père, mais il s'est souvenu et il est rentré chez son père. Donc, nous voulons dire ceci. Le prédestiné ne peut pas se perdre. Il est impossible. Donc, même s'il tombe, il va se relever. Parce qu'il a la loi de Dieu en lui qui lui rappelle toujours qu'il doit rentrer à la maison. Mais il y a des gens qui prétendent que mon nom a été écrit dans les livres de vie et Dieu a effacé mon nom. Non, non, non. Dieu ne peut pas effacer. Il ne peut pas effacer les noms. Donc, Dieu, je voudrais... Docteur Adélard, comment Dieu, lui-même qui parle du fait d'effacer le nom de certaines personnes du livre de vie, donc on peut dire Dieu menace, non bon, menace c'est trop dur, Dieu est en train de dire qu'il effacera le nom de certaines personnes du livre de vie, mais là vous me dites que Dieu ne peut pas effacer, et en même temps, est-ce que je peux dire que le nom de tout le monde est inscrit dans le livre de vie? Je ne sais pas en fait, c'est un peu ambigu ce que vous êtes en train de dire. Ok, regardez. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Voici la partie évangélique. Le monde, on a l'impression que c'est tout le monde. Dans la partie évangélique, on va le dire. Le monde, tout le monde. Mais dans la partie prophétique, nous comprenons que le monde, ce n'est pas tout le monde. Le monde, c'est le fils d'Abraham. Maintenant, je rentre à ta question. Donc, quand l'Écriture dit que j'effacerai ton nom dans les livres de vie, dans la partie évangélique, c'est une mise en garde que Dieu fait au fils de la maison pour leur dire, pendant que vous êtes sur la terre, marchez selon la parole. Parce qu'en tant qu'humain, ça peut nous arriver de broncher. Donc, c'est une expression de mise en garde. Ce n'est pas une expression pour dire. Docteur Adélard, est-ce que c'est comme vous êtes en train de dire une mise en garde? Parce que lorsque vous dites mise en garde, ça veut dire que Dieu ne va pas appliquer cette parole. Parce que là, vous êtes en train de vous contredire indirectement. C'est une mise en garde, mais est-ce que Dieu va appliquer cette parole, oui ou non? Parce que tout à l'heure, vous disiez
que, en réalité, le nom d'une personne ne peut pas être effacé du livre de vie. Est-ce que vous avez pu confirmer tout à l'heure? Dieu ne peut pas effacer Non, quelqu'un il qui ne peut pas effacer. existe. Non, Mais non, là, vous dites que c'est une mise en garde. Mais là vraiment, donc, je vous écoute. on va aller, on va aller tout doucement pour que je puisse. J'étais en train de chercher véritablement l'écriture pour nous permettre de bien saisir ce qui est écrit à l'intérieur. Regardez, il y a des expressions dans la Bible. Parce qu'il faut savoir que Dieu n'est pas un humain. Il ne peut pas se tromper. Dieu ne se trompe pas sur ta fin. La Bible dit qu'il connaît la fin de la chose déjà à son commencement. Pendant que nous parlons ici, Dieu sait que si tu iras en enfer ou tu iras au ciel, il le sait. Donc, Dieu n'est pas un humain pour qu'il puisse prendre l'exemple. Bon, j'ai écrit le nom de sa fille. Et puis, 5 ans plus tard, tu vas te détourner de sa voix, qui va effacer ton nom. Si tu te convertis encore, il réécrit ton nom. Tu vois, c'est un peu le raisonnement humain qui dit ça. Mais quand Dieu dit ça, parce que j'avais trouvé une écriture, donc, où Moïse dit, je préfère que tu effaces mon nom du livre que de tuer ce peuple. Tu vois? Donc, ce sont des expressions bibliques que Dieu utilise juste pour expliquer le plan de la rédemption, pour expliquer qu'il y a des gens qui doivent faire attention, parce que Dieu, il met en garde ses propres enfants. Mais jusque-là, les noms étant inscrits, Dieu ne peut plus revenir pour effacer les noms. Sauf que tu peux mal te comporter pendant ton cheminement sur la terre. Et dans ce cheminement, Dieu, comme Père, il va te mettre en garde. Il te dira que si tu voles, tu iras en enfer. Tu Donc, vois, mettre en garde sans pour autant appliquer les choses. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oh, ouais, mais regardez, Dieu, la Bible dit ceci. Dieu ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. Il ne se répand pas. Quand Dieu a donné quelqu'un les dons du Saint-Esprit, Dieu ne peut plus retirer les Saint-Esprit. Il sait que tu tomberas, il le sait. Mais il sait que pendant que tu tomberas, le Saint-Esprit t'enseignera toujours. Il te convaincra du péché pour que tu rentres sur le chemin. Donc, ici, je voudrais dire au peuple de comprendre que la question, ce n'est pas que Dieu, les livres, c'est comme un livre. D'abord, je vais te démontrer, ce n'est pas un livre naturel où on a écrit un nom qu'il faut effacer. Vous comprenez? Donc, c'est un peu. Mais regardez, mais dans le plan de la rédemption, ça aussi, on peut expliquer. Si on prend toute l'humanité dans le plan de la rédemption, nous comprenons que c'est que Dieu efface des livres de vie. Ici, je parle prophétiquement. En réalité, ce sont les fruits de la perdition. C'est-à-dire, il n'était même pas dans les livres de vie parce que quand tu es dans les livres de vie, tu as la vie. Donc, ce sont des langages évangéliques, pastoraux, pour dire, pour aviser le peuple que l'enfer est une réalité. Donc, il faudrait donc que nous tenions compte de notre marche sur la terre pour ne pas nous retrouver là. Donc, voilà un peu. C'est assez étrange, franchement, c'est assez étrange. Donc, mise en garde, mais en réalité, les gens là ne sont pas inscrits dans le livre de vie, tout ça. Franchement, Bon, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vraiment, je pense que vous avez compris ma position. Vous allez m'aider par vos commentaires, par vos questions, parce que ce que le docteur Adelaire est en train de dire est assez ambigu et assez étrange. Regardez, non. je vais revenir. Non, je vais revenir. Je sais que. Parce que, docteur Adelaire, moi, j'essaie de retenir vos paroles. Donc, en réalité, le livre de vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, en même temps, c'est juste une mise en garde. Il ne peut pas effacer. Mais en réalité, les gens qui sont, les personnes dont le nom vont être effacés ne sont en réalité pas des personnes qui sont élues. En fait, c'est des gens qui sont prédestinés à l'enfer. C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais regarde, vous savez, la Bible, Dieu a fait en sorte que même naturellement, on puisse comprendre. Je vais donner un exemple concret. On est fils de quelqu'un par le sang. On est fils de quelqu'un par le sang. Donc, ton fils,
il est ton fils parce qu'il porte ton sang. Okay? Cette chose, tu ne peux pas le lui enlever. Même si tu es en conflit, même si tu ne t'entends pas avec ton fils. Le fait qu'il porte ton sang, il restera fils de sa mère ou de son père jusqu'à sa mort. Mais il est possible, voilà, il est possible que, même si, j'aime ça, même si tu dis, tu n'es plus mon fils, il est toujours ton fils. J'aime ça, c'est ça les saluts. Pas mal comme exemple, bon rattrapage, bravo, mais nous allons laisser les personnes qui sont en train de nous écouter prendre le temps de méditer à ce sujet et de poser des questions. Alors, docteur Adélard, est-il possible, en fait, je vais parler par exemple de Saoul, qui avait été rejeté par Dieu. Que pouvez-vous dire de Saoul, s'il vous plaît? Que pouvez-vous nous dire de Saoul? Mais regarde, tu vois, regarde. C'est ça la différence. J'aime bien ta question parce que ça me permet de retourner dans la prédestination. Vous savez, Dieu avait décidé depuis longtemps que ce soit la tribu de Juda qui dirige Israël. Je peux même rentrer dans la création. Dieu crée le soleil du 4e jour et il demande au soleil de conduire les jours, de présider. Donc le soleil est un roi. Maintenant, l'Éternel dit dans Genèse chapitre 49 que Juda c'est le lion et que le bâton du commandement ne quittera pas Juda. C'est pourquoi tu verras tous les rois en Israël descendent de la tribu de Juda, le 4e fils de Jacob. Mais Saoul, mais allez lire les Écritures, Saoul, il était de la tribu de Benjamin, ça c'est un. Des deux, et puis Saoul, c'était un roi que le peuple avait réclamé. Ils sont allés voir Samuel. Samuel, nous voulons avoir un roi comme tous les rois de la terre. Donc, ils ont regardé tous les pays avoisinants. Ils ont trouvé que les pays avoisinants avaient des rois. Ils ont décidé eux aussi d'avoir un roi. C'est pour dire que Saoul n'était pas le roi selon la volonté de Dieu. Donc Saoul, c'était un roi selon les désirs des hommes. Ça, c'est pourquoi il était de la tribu de Benjamin. Je vais ajouter un autre élément. L'autre élément, c'est que l'onction qui a été mise sur la tête de Saoul provenait d'une fiole, d'une bouteille. Voyez-vous? Alors que David, de la tribu de Juda, selon la lignée prophétique. De deux, l'onction que David a reçue provenait de la corne. C'est dans une corne que David a été roi. Or, pour avoir la corne, il faut tuer les bœufs. Donc, il faut qu'il y ait la mort du bœuf pour récupérer les cornes. Et je t'informe qu'il y a 2 cornes, c'est très important. Donc, il a fallu la mort, le sacrifice d'un animal, pour qu'on puisse trouver la corne dans laquelle il y a l'onction sur David. C'est pourquoi tu vas remarquer. David, quand il pêche, il se répand. Il prend la femme de son serviteur, il regrette d'avoir fait ça. Il demande pardon. Mais pas Saoul. Saoul, dès qu'il a péché, il a voulu se justifier pour dire, oh, tu vois, éternel Dieu, j'avais trouvé que le bœuf était gras. C'est pourquoi j'ai mis ça à côté pour te sacrifier. Non. Et Dieu l'a rejeté. Donc, la différence, c'est celle-là. Donc, Saoul, de la tribu de Benjamin, David, de la tribu de Juda, l'autre, l'onction dans une bouteille, l'autre, l'onction dans une corne. Donc, toute la différence, c'est pour dire qu'il y a des gens qui sont devenus rois, prédicateurs, pasteurs, parce que le peuple les a réclamés. Voyez-vous? Donc, mais il y en a d'autres qui le sont devenus par l'onction du Saint-Esprit. C'est noté. La Bible nous parle des méchants, n'est-ce pas? Plus précisément dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18 et au verset 23. Il est écrit, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Donc, docteur Adélard, essayez de nous expliquer un peu ce verset. C'est ça justement, c'est ça justement. Vous savez, j'aime ça. Le méchant que le Seigneur veut qu'il se convertisse, ce sont les fils de la prédestination. Je vais encore donner
des exemples dans la Bible. Quand Israël s'est retrouvé en Égypte, après 400 ans, les enfants qui sont nés après plusieurs générations, c'était tous des pécheurs, ils étaient tous égyptiens. Les Manassés, les Ephraïm, tous ceux qui sont nés 400 ans plus tard en Égypte, en réalité, c'était des Égyptiens. Donc, quand Dieu regardait, il voyait tous les territoires d'Égypte. Il voyait tous les méchants. Donc, les méchants ici sont considérés comme étant les non-convertis. Maintenant, quand l'Écriture dit que Dieu veut que les méchants se répandent, il faut faire attention. Ici, Dieu ne veut pas dire que toute l'Égypte va se répandre. Non, ne peut se répandre que celui qui est fils d'Abraham. C'est pourquoi, quand l'Éternel arrive en Égypte, il fait quoi? Il choisit la descendance d'Abraham. Et nous disons, c'est juste de sortir de l'Égypte. C'est ça la repentance. Parce que la repentance, c'est quitter le monde. Ne pas vivre comme le monde. Or, la capacité de quitter le monde n'est pas donnée à tous les méchants. C'est pourquoi l'Écriture dit, mes brebis connaissent ma voix. Dès qu'ils auront entendu, ils viendront dans la maison. Donc, vous comprenez? Donc, les brebis, en d'autres termes, les brebis connaissaient déjà la voix du berger. Et lorsqu'ils vont entendre la voix, ils reviennent. Donc, ici, il ne faut pas considérer que quand la Bible dit que Dieu voudrait que les méchants se répandent, que Dieu parle de tous les méchants. Non, 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 non. C'est-à-dire que dans la dispensation rédemptionnelle, l'Éternel a voulu que nous soyons tous des pécheurs et ses enfants et les vases pour les jours de sa colère. Nous sommes tous des méchants. Mais quand la parole est prononcée, Dieu sait que dans ces lots, il y a une catégorie. Je vais donner un exemple que j'ai toujours donné. Un jour, Jésus croise Pierre et les autres en train de pécher. Il leur dit, vous n'avez rien trouvé? Il dit, non, maître, vous n'avez rien. Il leur dit, bon, montez dans la barque, avancez dans les eaux profondes. Ils ont avancé. Et puis il leur dit, jetez votre filet du côté droit. Ici, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que si les disciples avaient jeté le filet du côté gauche, aucun poisson n'allait entrer. C'est très important. Donc, il a dit, jetez le filet du côté droit. Pourquoi? Parce que Jésus savait que c'est du côté droit que moi j'ai préparé les poissons qui vont entrer dans les filets. Donc, si Pierre s'hasardait à jeter du côté gauche, il n'allait rien avoir. Il jette le filet du côté droit. La Bible dit que les poissons sont entrés. Je voudrais poser la question aux téléspectateurs. Est-ce que tous les poissons qui étaient dans la mer sont-ils entrés dans les filets? Non. Il n'y a que les poissons prédestinés à entrer dans les filets. J'aime ça. Donc, c'est-à-dire que si les mousses étaient en train de se promener quelque part, dès qu'on a jeté les filets, ils faisaient un demi-tour. J'aime le fils. Ça, c'est le fils de la prédestination. Un fils de la prédestination, même quand il est sur le chemin des ténèbres, dès qu'il écoute le filet tomber dans l'eau, c'est-à-dire il écoute la parole, il doit faire un demi-tour pour entrer dans l'eau. C'est ça la prédestination. Donc, j'ai pris cette belle illustration biblique pour te faire comprendre que la mer étant le monde, Jésus a dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Donc, le monde, c'est la mer. Les poissons, ce sont des hommes. C'est ce que Jésus a dit. Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Donc, Jésus voulait dire que les hommes sont des poissons. La mer, c'est le monde. Voilà. Donc, mais dans ce monde, ce n'est pas tous les poissons qui rentrent dans les filets. Il n'y a que les poissons prédestinés à rentrer dans les filets. Bon. Est-ce que Dieu a-t-il haï Ésaü jusqu'à sa mort? L'a-t-il aimé à un moment où ça a été, cette haine a été vraiment jusqu'à la mort d'Ésaü? Non, mais non. Vous savez, ma soeur Esther, vous risquerez de m'amener sur un terrain politique. Parce que tu vois, la vie d'Ésaü comporte des conséquences. Non, pas des conséquences. La vie d'Ésaü comporte des séquences. Hein? Donc, il y a des séquences où Ésaü va aussi être l'ombre de Christ. Mais quand Dieu dit d'Ésaü, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Faites attention. Cette haine ici n'est pas comme la nôtre. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Dieu voulait dire, c'est que je vais te lire une écriture. Ok? Laissez-moi te lire une écriture. Okay.
pour une bonne compréhension de ce que je vais dire. Sans quoi beaucoup de gens risquent de ne pas nous comprendre, souffrir. Donc, prenons, je crois que c'est le livre des Romains qui dit ça. Je voudrais expliquer qu'est-ce que signifie Dieu a haï Esaü. Hein? Donc, souffrir, je cherche une écriture là, où la Bible dit que jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est cette écriture-là que je cherche. Attendez, hein? C'est dans les livres des Romains, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas, mais je vais essayer de revenir. Donc, le bien-aimé Paul dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Hein? Pourquoi Dieu a-t-il fait qu'une partie d'Israël tombe dans l'endurcissement? C'est ce que j'appelle, moi, la haine d'Ésaü. La haine d'Ésaü. Je vais le trouver. Attendez. Voilà, Romains chapitre 11. Prenons le livre de Romains chapitre 11, à partir du verset 25. Romains chapitre 11, à partir du verset 25. L'Écriture dit ceci. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. Donc, Dieu a aimé Israël, qui est son fils premier-né. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il frappe Israël d'endurcissement. En d'autres termes, Dieu aveugle Israël. Or, quand Dieu aveugle Israël, ça se comprend comme étant la haine. C'est ça, c'est ce qu'on dit haïr Ésaü. Donc, la haine de Dieu pour Ésaü, prophétiquement, nous fait comprendre que Dieu a tourné les dos à Ésaü. Ici, Ésaü va représenter la maison d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que Dieu rejette Israël afin que nous soyons sauvés. Maintenant, quand Dieu dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob, je répète que ce n'est pas la haine comme dans nos cœurs, nous les humains. Non, non, non. Cette haine veut dire, j'ai rejeté Israël. Donc ici, Ésaü représente la maison d'Israël. Jacob représente nous. Donc, la haine ici, c'est comprendre comme étant les rejets. Donc, j'ai tourné les dos. J'étais fort, mais ça, je vais conclure par quelque chose. Dieu n'a pas haï Ésaü définitivement. Non. Parce que, selon la prophétie, quand Dieu aura fini avec l'Église, Dieu va retourner revisiter la maison de Jacob, revisiter Israël. Donc, ici, je réponds à ta question. Dieu n'a pas haï Ésaü définitivement. Non, c'est une période où l'Éternel Dieu rejette Israël. Pourquoi le rejette-t-il? Pour qu'il se retourne vers nous, les nations. C'est pourquoi cette écriture dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Or, Jacob, c'est nous. Dieu nous a aimés, nous les nations. Et il vous pose la question, y a-t-il de moi de l'injustice? Il dit non, parce que vous avez votre définition de la haine que vous considérez comme étant de l'injustice. Au contraire, la haine d'Ésaü, c'est ça l'amour de Dieu. Il nous a tellement aimés qu'il a rejeté Israël. Donc, Ésaü n'est pas rejeté définitivement. Merci pour la réponse, docteur Adélard. Vous allez souffrir, souffrez. Je vais répéter cette phrase que vous aimez tellement dire, souffrez avec moi. J'ai encore quelques questions avant de terminer. Il n'y a pas de quoi. Docteur Adélard, souffrez. Je vous demande, s'il vous plaît, dans la Bible, on nous parle souvent des boucs et des brebis. Que représentent les boucs? Que représentent les brebis, s'il vous plaît? Et est-ce qu'une brebis peut devenir bouc? Et est-ce qu'un bouc peut devenir brebis? Bon, j'aime bien la question. Regardez, il faut d'abord comprendre que tout bouc dans la Bible n'a pas la même définition, n'a pas le même sens. Hein? Voilà. Donc, par rapport à ta question où l'Éternel dit tu mettras à ma gauche les boucs, à ma droite les brebis. Donc, nous comprenons que les boucs, ce sont les fils de la perdition. Alors que les brebis, ce sont les fils de la maison, ce sont les prédestinés. Donc, déjà, cette écriture me réconforte dans ma position. Je savais, donc, je savais,
C'est pour ça que je vous ai posé la question. J'ai dit, je vais un peu le mettre un peu à l'aise pour l'aider. Mais regarde, non, mais regarde par toi-même. Vous savez, c'est ça l'amour de Dieu. C'est cet amour-là. Vous savez, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui comprend l'amour de Dieu. Il est toujours content. Vous savez, c'est pas pour rien que la Bible dit tout concourt pour les biens de ceux qui aiment Dieu. Donc, cette écriture veut dire il y a des choses que ça ne va pas t'arranger. Il y a des choses qui vont toucher à la sensibilité humaine. Tu vas être offensé et offusqué. Mais Dieu te dit de comprendre que tout ça, c'est toujours pour les concours de ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est pourquoi cette notion de la prédestination, il ne faudrait pas la prendre dans la haine. Au contraire, ça prouve l'amour de Dieu. Donc, les boucs restent boucs. Ici, c'est par rapport au jugement. Dieu fait. Je vais encore donner un exemple. Jésus donne une parabole. Alors, pendant qu'il explique, il dit que un semeur est sorti pour semer, il sème les blés. Pendant la nuit, l'ennemi aussi vient, il sème l'ivraie. Alors, le travailleur dit non, 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 maître, il faut qu'on enlève l'ivraie. Non, si vous enlevez l'ivraie, vous risquez de toucher aussi. Laissez-les croître ensemble. Parce que je t'informe en passant, et aussi à nos téléspectateurs, l'ivraie et les blés, quand ils croissent, ils sont pareils. Il n'y a presque aucune différence. La différence, c'est au moment de la germination. Le blé va produire, alors que l'ivraie ne va rien produire. Donc, vous comprenez? Donc, les blés, c'est les fils de la prédestination. Les prédestinés qui produisent les bonnes œuvres dans la croissance. Mais l'ivraie, lui, même quand vous baissez de l'eau, même quand vous arrosez, il ne produit aucun fruit, aucun grain. Voyez-vous? Donc, mais apparemment, ils ont l'apparence d'être semblables. Mais la différence, c'est tout dans le fruit. C'est pourquoi nous disons les véritables prédestinés. Là, je viens, c'est très important. Les véritables prédestinés de Dieu, ce sont des enfants qui sont capables de produire les fruits dignes de la repentance. C'est alors que nous allons croire, voici un prédestiné. Donc, un prédestiné, ce n'est pas quelqu'un qui le déclare. Non, non. C'est quelqu'un dont les comportements, l'attitude, la manière d'être prouve que cet homme a rencontré le Seigneur. Merci, docteur Adélard. Je vais lire le livre de Matthieu au chapitre 27 et au verset 53. Il est écrit « Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. » Est-ce que parmi ces personnes, pouvait-il y avoir Judas? Bon, il faut que nous remontons. Le verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc, Judas n'était pas ressuscité. Parce qu'il n'était ressuscité que les saints. Donc, mais ici encore, on aura l'état d'en parler. Ici encore, il faut comprendre que c'est aussi un mystère. Hein. C'est un mystère. Donc, c'est tout un enseignement qui démontre que tout ce qui était retenu captif dans les séjours des morts, tout cela. Parce que la Bible dit que l'amour a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur tous ceux qui n'avaient pas péché de la même transgression qu'Adam. Donc, nous comprenons qu'avant la venue de Jésus, l'amour a régné. Romain le dit, la mort est entrée par un seul homme, Adam, et a pris toute l'humanité. Maintenant, quand Jésus ressuscite avec les saints, nous comprenons que c'est aussi une expression pour dire que ceux qui sont morts en Jésus ressusciteront avec lui. C'est pourquoi dans cette résurrection, le pécheur, Judas Iscariote, ne peut pas être ressuscité parce qu'il n'est pas considéré parmi les saints. Est-ce que Satan et ses agents étaient destinés pour l'enfer, s'il vous plaît, docteur Adélard? Parce que par rapport à tout ce que vous avez pu nous dire, si nous parlons de Satan, de la manière dont on nous parle de Satan dans le livre d'Ézéchiel, les anges déchus, est-ce que tout ça, c'était dans le plan de Dieu? Est-ce que Satan était d'office prédestiné pour l'enfer, malgré le poste qu'il avait, malgré le rôle qu'il avait? S'il vous plaît.
Vous savez, ma soeur Esther, nous ne pouvons pas entrer dans la souveraineté de Dieu. Je crois que je vous ai toujours dit que l'éternel Dieu est un metteur en scène. J'ai donné des écritures qui disent qu'il fait de nous ce qu'il veut. Il décide de faire ce qu'il veut. Donc, il est vrai que Dieu, pour manifester son plan de la rédemption, avait besoin du diable. Il avait besoin de Satan. Je sais que c'est choquant pour beaucoup de gens, mais ça fait partie de son plan. Regardez, l'éternel Dieu, il crée le jardin d'Éden, il y prend l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il le met dans le jardin avant d'avoir créé l'homme. Et l'Ézéchiel nous dit que pendant ce temps, il y avait déjà une guerre dans le ciel et que le diable était déjà précipité sur la terre. Donc Dieu savait que le diable est sur la terre. C'est Dieu qui l'a précipité sur la terre. Il prend maintenant l'homme, il vient mettre dans le jardin. Maintenant, lorsque l'homme a mangé le fruit, Dieu pose la question à Adam. Adam dit, c'est Ève. Dieu pose la question à Ève. Ève dit, c'est le serpent. Étonnamment, Dieu n'est pas allé poser la question au serpent pour lui dire pourquoi tu as donné les fruits au couple adamique. Donc, nous considérons que je dis bien tous les esprits, même les esprits mauvais, sont au service de l'éternel. C'est choquant, mais c'est au service de l'éternel. Quand Dieu veut manifester quelque chose, quand Dieu veut réaliser quelque chose, quand l'éternel Dieu a envie de faire telle ou telle chose, l'éternel Dieu qui est le maître des esprits peut le faire. Il dit, l'Écriture dit, aucun malheur ne peut atteindre si l'éternel n'en est pas l'auteur. Donc, c'est lui qui crée l'unité et la diversité. La Bible dit même qu'il est l'auteur du bien et des maux. Ici, nous sommes dans la dimension des hommes affermis qui comprennent ça. C'est pourquoi l'Écriture dit un jour, Dieu voulut séduire Akab. J'aime ça. Dieu dit, qui me séduira Akab? Or, nous savons que la séduction vient du diable. Okay? Mais Dieu, lui, voulait séduire Akab. Alors, la Bible dit qu'un esprit s'est présenté devant lui. Et moi, je peux séduire Akab. Dieu lui pose la question. Toi, tu es qui? C'est comme si Dieu ignorait qui est cet esprit. Ce sont des langages que Dieu utilise pour expliquer autre chose. Et l'esprit dit, je suis un esprit de mensonge. Alors que Jésus a dit, le diable de votre père est un menteur. Il n'y a que des mensonges en lui. Donc nous comprenons que cet esprit a réalisé le diable. Et Dieu lui pose la question, dis-moi comment tu feras pour séduire Akab. Donc c'est pour dire que Dieu, dans sa souveraineté, en tout cas, il a décidé que le monde soit comme il est ainsi. Il change de pion où il veut. Et il a son objectif, il a son but. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous confions à sa volonté et nous tâchons de suivre son chemin pour être sauvés. Donc, nous n'allons pas poser la question à Dieu, pourquoi tu as créé Satan? C'est comme s'il ignorait que Satan allait faire ceci. C'est ça. D'accord. Merci pour la réponse. Souffrez encore un peu, il ne reste que 2 questions. Donc, vous allez souffrir avec moi. Voilà. Je souffrirai avec toi. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, est-ce qu'un enfant, un nouveau-né, peut être prédestiné à aller en enfer? Cette question-là, elle est très capitale. Mais je préfère ne pas faire un raisonnement. J'évite le bon sens. Ouais, je comprends la question. Un bébé, il est so cute, il n'a commis aucun péché. Oh, c'est un ange de Dieu. C'est comme ça que les enfants souvent. Tous ceux qui naissent dans la nature adamique, point de salut pour eux. Mais regardez, nous parlons parce que l'Écriture le dit. Le péché a régné depuis Adam jusqu'à ce que le Seigneur est venu. Alors, tous ceux qui naissent automatiquement, regardez l'enfant, laissons d'abord le bébé. Regardez l'enfant, il naît. Vous allez voir qu'il a le mal même quand on l'a pas enseigné. L'enfant va mentir sans qu'on l'enseigne les mensonges. Il est capable de ça. Donc, l'enfant est capable de dissimuler quelque chose, mais on ne l'a pas enseigné, c'est un bébé. Donc, l'homme a dans lui la nature pécheresse qui vient d'Adam. Si on considère cette écriture, pour ma part, tous ces enfants
qui naissent et qui meurent, c'est quand même imprudent de porter un jugement. Mais si je me réfère à l'Écriture, j'ai dit oui, c'était des vases prédestinés à ne pas être sauvés. Ce sont des vases prédestinés parce que pour être sauvés, il y a un chemin. N'oublie pas que tous ceux qui sont morts avant Jésus, Jésus est allé les prêcher dans les tombeaux. C'est ce que l'Écriture dit. Il est allé là-bas pour les délivrer. Alors, tous ceux qui meurent après Jésus sans croire, eh bien, ils sont les fils de la perdition. Ce sont des vases à usage vil, qu'il soit un bébé d'un mois, d'un jour, de 6 mois, tant qu'il n'a pas cru au Seigneur, eh bien, ce sont des vases prédestinés ça fait mal. Humainement, ça nous touche, nous plairons. L'émotion de l'homme est sensible à cela, mais malheureusement, Dieu n'a pas l'émotion comme. Voilà un peu quoi, c'est ça. Quand vous dites que ceux qui sont nés avant Jésus ou après Jésus, est-ce que vous parlez dans ce cas-là de quelle période exactement? Avant sa naissance sur terre ou bien avant Abraham, après Abraham? Dans quel sens, s'il vous plaît? Non, je commence par Adam. Je commence par Adam jusqu'à Jésus. Maintenant, n'oublie pas, dans cette lignée d'Adam, il y a des gens qui ont porté la marque de Christ. C'est ce qu'un Pierre nous dit. Mais justement, c'est pour ça que je pose cette question, parce que quand vous parlez de Jésus, vous repérez, vous mettez un repère. Il faut bien définir le repère en question, docteur Adélard. C'est très dangereux. C'est ça. C'est ce que j'ai dit. Donc, nous parlons ici de tous les prophètes, de tous les saints hommes de Dieu qui ont existé au temps de l'Ancienne Alliance, en commençant par Adam. Donc, toute la maison de David, les Jacob, les Isaac, les Habakkuk, les Néhémie, les Sophonie, tous ces prophètes-là, en fait, font partie des hommes comme des femmes qui avaient l'esprit de Christ en eux, mais qui étaient retenus par la mort dans ces jours. Donc, en réalité, il ne faut pas nous dire avant Jésus ou après Jésus, il faut nous dire dès le commencement, à partir de Adam, simplement. Oui, donc c'est ce que je voulais dire, donc dès le commencement. Voilà, c'était un peu ça. Merci beaucoup. Je pense que nous allons nous arrêter là. Je pense que nous allons nous arrêter là, mais pour finir réellement, pour finir, parce que ça, je pense que nous allons parler de ce sujet autant convenable. Pouvez-vous nous dire en quelques secondes, quelques mots au sujet du libre arbitre, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire quelques mots au sujet du libre arbitre? Mais regardez, attendez. Vous savez, c'est pourquoi j'insiste et toujours pour dire que la Bible n'est pas un livre comme un livre ordinaire. Je suis en train de chercher une écriture. Une écriture. Voilà, je l'ai trouvée. Je vais revenir. Dieu dit à Josué, dans le livre de Josué, je mets devant toi la vie et la mort. J'aime ça. C'est Dieu qui a mis la vie et la mort. Okay? Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui a mis la vie et la mort. Maintenant, il dit à l'homme, je te conseille de choisir la vie. Maintenant, quand tu lis cette écriture, tu auras l'impression que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il a la capacité de choisir ou de ne pas choisir. Je m'excuse beaucoup, ça c'est vraiment une vision théologique des Écritures. C'est une vision littérale. Donc, c'est comme qui dirait, bon, si j'ai choisi Dieu, c'est parce que c'est moi qui ai choisi. Donc, si je crois en Dieu, je veux m'aller loin. Si je suis devenu ton fils, c'est parce que c'est moi qui ai accepté de devenir ton fils. Non, tu ne choisis pas de devenir mon fils. Tu nais. Maintenant, il y a une écriture. Le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 13. C'est cette écriture qui nous permet de comprendre. L'écriture dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Virgule. J'aime l'apôtre. Il continue, selon son bon plaisir. Quoi? Donc, en fait, dans l'homme, il n'y a pas de libre arbitre. Sous le soleil, on a l'impression que tu as choisi. Non.
Même ton choix, c'est poussé par les bons plaisirs de l'Éternel. Maintenant, quand Dieu dit, je mets au-devant de toi la vie et la mort, je te demande de choisir la vie. Si Dieu ne te donne pas la capacité de choisir la vie, eh bien, tu ne choisiras pas la vie. Pour commencer, aucun de nous n'a accepté de naître dans le pays où il est né. Voyez-vous? Donc, c'est ça le chemin de prédestiné. En réalité, c'est que nous sommes. C'est pourquoi Dieu voudrait retirer toute la gloire. Il voudrait que nous comprenions que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, c'est parce que Dieu nous les a accordés. C'est un don pour que l'homme ne se frappe pas la poitrine, parce que quand tu te frappes la poitrine, ça énerve Dieu. Dieu est très en colère. Donc, mais les textes noirs sur blanc donnent l'impression, si tu crois, tu deviens enfant de Dieu. Mais il ne te dit pas comment toi tu peux croire si Dieu ne te donne pas la capacité de croire. Donc, nous comprenons, ce n'est pas parce que tu as voulu croire, c'est parce qu'il t'a donné la capacité de croire. Donc, parce qu'il sait déjà que tu es son enfant. Donc, je crois que le libre arbitre, c'est de la prédication humaniste. Les humanistes, ils adorent ça pour faire comprendre que bon, l'homme peut choisir. Personne ne peut choisir l'affaire. Personne, même pas un voleur. Même le voleur ne choisira pas l'affaire. Mais il ne pourra pas. Docteur Adélard, merci beaucoup. Nous y reviendrons peut-être, si Dieu le veut, au temps convenable. En tout cas, je pense que les personnes qui nous ont suivis ont été attentifs, ont été édifiés. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à nous contacter. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez été d'accord, peut-être pas d'accord, si vous voulez un peu plus d'éclaircissement. En tout cas, je pense que le docteur Adélard a été assez clair, verset biblique à l'appui. Alors moi, docteur Adélard, je te remercie. Je vais te laisser un petit mot pour conclure, pour terminer, pour dire au revoir à tout le monde. Voilà, merci beaucoup, la sœur Safi. Donc, je vous remercie de m'avoir accueilli. Je profite de l'occasion pour dire à tous nos téléspectateurs que nous ne pensons pas avoir le monopole de la vérité. Le monopole de la vérité ne revient qu'à Dieu seul. Donc, il est possible que nous puissions avoir des points de divergence, mais je crois que c'est dans les partages, dans les questions, que nous pouvons nous mettre d'accord pour avancer. Et l'amour de Dieu est que chacun de nous puisse se convertir afin d'être sauvé. C'est ça l'évangile. Comment être sauvé? Ça va rester le secret de Dieu. Qui seront sauvés restera le secret de Dieu. Loin de nous l'idée de porter un jugement sur les uns comme sur les autres. Loin de nous l'idée de dire que tel ou tel ira en enfer. Non. Tout ce que nous voulons dire, c'est que tout celui qui croira au Seigneur, il donnera sa vie au Seigneur. Tout celui qui va accepter de croire et de marcher avec Dieu, celui-là sera sauvé. Donc, vous avez l'opportunité, pendant que vous écoutez la parole, de ne pas endurcir votre cœur, de croire en Jésus pour être sauvé. Ça, c'est un. Et aussi, j'ai saisi l'occasion pour demander à tous les bien-aimés frères et sœurs de partout dans le monde. Et c'est tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre régulièrement, de temps en temps, d'aller visiter notre chaîne, Méditons avec Safi. Donc, allez sur YouTube. Hein, donc, tapez Méditons avec Safi, Esther Abigail. La chaîne apparaîtra. Allez-y, il y a beaucoup d'émissions très instructives, beaucoup d'émissions de révélation, il y a beaucoup d'émissions de réflexion. C'est toujours important d'y aller. Et si vous avez des suggestions des émissions, proposez-nous. Comme ça, nous pourrons nous arranger là-dessus pour que nous puissions ensemble partager la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, docteur Adélard. Merci à vous tous. Donc, la chaîne, c'est effectivement Méditons avec Safi, comme a pu le dire le serviteur de Dieu. Vous pouvez aussi voir certaines choses sur mon compte Facebook, Safi Esther Abigail, ou bien directement sur ma page Facebook, la page Méditons avec Safi. Voilà. Donc, merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Méditons avec Safi. Voilà, docteur Adélard, au revoir. Merci.